Hello hello, une traversée de l'Écusson de Montpellier, c'est-à-dire le centre-ville, parce que pourquoi pas, parce que je suis là, parce que c'est la dernière journée d'août. Je ne dirais pas que mes problèmes de technique sont réglés, parce que pour avoir voulu refaire cette entrée que je trouvais tristouillette, je viens de perdre plusieurs heures, mais malgré les difficultés, à chaque fois que je les surmonte, je suis à chaque fois plus libre. Alors on y go. Là, c'était place Saint-Roch, mais je fais attention parce que déjà que j'ai des problèmes quand je filme la nuit. Bah là, c'est 10 heures du matin à peu près. Voilà. J'ai assez de soucis comme ça sans avoir à m'affronter à quelqu'un qui n'aimerait pas que je filme. Alors je la joue discret, le trompe-l'œil en face de Saint-Roch, puisque je mets déjà beaucoup de temps à le dire, mais au final, nous allons traverser en entier l'Écusson, le centre-ville de Montpellier. En sachant que souvent je commence à filmer sans parler et que vers la fin, une fois que je me mets à parler, je continue. Donc je ne veux pas répéter. Il se trouve que j'ai commencé à filmer, je rentrais dans l'Écusson et que d'ouest en est, ce sera une traversée de ce fameux centre-ville. Donc là, nous sommes dans le quartier Saint-Roch, à une heure plus tardive que d'habitude, je le rajoute pour mes habitués. Là, nous sommes derrière Saint-Roch, que esthétiquement je préfère d'ailleurs, et puis de ruelle en ruelle, une traversée nonchalante va nous conduire de l'autre côté, puisque pour l'avoir déjà dit, Montpellier n'est pas bien grand. Là, je savoure le fait que quand je filme à 5 heures du matin, je suis également exposée à toutes sortes de dangers. Ça vous semble peut-être incongru, mais pourtant, c'est réel. Il y a moins de couleurs, moins de soleil, moins de gens, moins de terrasses et moins de couleurs bariolées, comme cette rue du bras de fer. Mais chaque vidéo est différente, chaque moment, chaque instant, chaque journée est différente. Alors comme dans peu de temps je vais parler, ce bras de fer communique de Saint-Roch à Castellane, puis ce sera la Prève. Alors, déjà je me tais. À toutes pour le blabla et puis à bientôt pour une prochaine balade.
J'ai fait un discret sur la place de la Preuve parce qu'il y a un gros chien blanc que je rêve de filmer, mais c'est difficile et du coup j'ai laissé tourner. Je suppose qu'il y aura un bug et qu'il faudra que je coupe là, mais ce sera peut-être le seul endroit. Là devant c'est la panacée, je vous la ferai cet hiver. Ce que j'ai pris en plus, ce sont les jeunes de l'équipe de foot de Montpellier qui partaient à la tâche pour ce samedi après-midi 31 août. Il y a un match. Eh bien, à peu de choses près, j'aurais fait d'une extrémité de l'écusson à une autre, dans une certaine diagonale, mais je venais de pénétrer dans l'écusson quand j'ai vu un dessin au mur. Et comme j'attrape tout ce qui peut être intéressant, surtout que c'est du collet, ça peut ne pas durer longtemps, j'ai commencé là, je venais de pénétrer dans l'écusson, et là en haut, le boulevard Louis Blanc, sur lequel passe le tram, est une limite. On va en sortir de l'autre côté. Je suis montée, j'ai fait palier à la Pref et je suis redescendue. C'est ça, l'écusson. Non, parce que justement, quand elle est là, elle est plus dans. Et voilà, je suis sur une des bornes qui empêche les voitures de passer si elles n'ont pas de permis. Il y a les livreurs et il y a les habitants de l'écusson. Les autres, que nenni. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de circulation et que je m'amuse souvent à filmer les trottinettes et les vélos. Ce qui peut surprendre, par exemple, des Américains qui regarderaient ça. Mais ici, c'est du quotidien. Allez, t'as allongé déjà, mamie. À la prochaine.